c'est quand même curieux que au sein d'un foyer, les 3 enfants puissent entretenir des partouzes, des rapports incestueux et que les parents le découvrent uniquement au moment de la grossesse. C'est-à-dire que pour moi, c'est le signe d'un foyer qui dysfonctionne profondément. Vous voulez faire comprendre qu'il y a quand même un manque de responsabilité des parents, oui, ou alors manque d'attention. Tout à fait. C'est-à-dire que si l'épouse dévoile à son mari ce qui se passe et que son mari s'en prend à quelqu'un d'autre que lui-même, il y a un problème là. C'est-à-dire qu'en tant que père des enfants... Attends, lui devait faire quoi pour savoir que ces gens de cette maison-ci, ils font des choses compliquées, à mon insu. Comment il devait le savoir? Ça se fait. Pierre Blériot-Niémec pour la dénonciation de ce matin. Parfait. Ici, la dénonciation de ce matin est une histoire rocambolesque qui m'a donné froid au dos. J'ai été joint par une dame. Elle me dit que son mari et elle sont mariés depuis 21 ans. Et ont 2 filles. Son mari lui a dit il y a quelques années, 2 ans par là, qu'il avait eu un fils avant de la rencontrer. Et que depuis lors, il gérait le dossier seul, en catimini, c'est-à-dire avec la mère de l'enfant. Mais que désormais, la mère de l'enfant n'était plus capable de prendre soin de l'enfant, de sa discipline et autres. Faut-il le dire, cet enfant est de 3 ans plus âgé que le premier enfant du mariage. Sa femme s'est donc montrée compréhensive et a autorisé son mari à faire venir l'enfant qu'il avait eu avant le mariage. L'enfant est arrivé et au début ce n'était pas facile parce que ces filles discriminaient leurs frères. La maman a travaillé à ce qu'il y ait une certaine cohésion entre les frères. La mayonnaise a commencé à prendre. Il collaborait déjà assez bien et cela a commencé à plaire à la maman. Sauf qu'elle a découvert quelque chose de gravissime il y a quelques mois. La cadette est enceinte. Je vous vois venir. Et elle a découvert que c'est leur frère qui a enceinté la cadette. Son frère qui était venu là. Qui est là. Il n'est pas venu rentrer. Il n'est pas encore rentré. Non seulement il a enceinté la cadette, mais il a entretenu des relations sexuelles avec les 2. Souvent, oui, souvent même. Ces 2 petites sœurs, souvent même. Ensemble? Oui, ensemble, dans une forme de partout, s'il faut le dire ainsi. Elle n'en a pas encore dit un mot à son mari, mais elle est dans tous ses états. Elle envisage, m'a-t-elle dit, faire avorter l'enfant. Parce que ce serait un bébé incestueux et tout le reste. Elle n'en a pas encore parlé à son mari. Elle ne sait par où commencer. Elle ne sait quoi faire de ce jeune garçon qu'elle a confronté et qui n'a pas nié les faits. Donc, elle a demandé que nous portions cette histoire à l'attention de tous nos téléspectateurs pour des conseils. Ah, bien. Alors, le jeune homme à quel âge à peu près? Actuellement, lui, il a 22 ans. 22 ans. Oui. Et la fille qui est maintenant enceinte, elle a quel âge? Elle a 18 ans. 18 ans. Oui. Et l'autre fille? Sa grande sœur a 19 ans. 19 ans. Donc, le gars est polygame là à la maison? Bon, c'est polygame de ses propres sœurs. Incroyable. Alors, c'est la dame qui les a accouchés tous? Non, elle a accouché les 2 filles. Les 2 filles. Oui, elle a demandé que le bonhomme dans la... Oui, c'est l'enfant que le mari a eu avant. Le demi-frère des 2 filles. Le frère consanguin des filles. On l'a donc fait venir à la maison. Sur l'accord de la maman. Parce que le papa hésitait à lui en parler depuis. Et la maman était bien contente que les enfants s'entendaient. Sans savoir que c'était une union. Oui, elle ne savait pas que c'était... Pierre Blériot-Niémec, le sage, voilà une situation qui nécessite vraiment beaucoup de sagesse pour donner des conseils appropriés. Que faisons-nous en pareille circonstance? Parfois, ici, j'ai été traumatisé pour vous dire, même quand on dit que c'est pas évident. Déjà, si vous parcourez les statuts, je ne sais pas si vous le faites souvent, les statuts WhatsApp, très rarement. Il faut le faire. De nos propres enfants, ça parle sexe à longueur de journée. Vous n'êtes pas bloqué. Hein? Vous n'êtes pas bloqué. Non, ils ont voulu me bloquer. Non, il faut bloquer tonton Blériot. Hein. Parce que ils ont voulu me bloquer, ils se sont rendus compte que c'était mieux qu'ils me laissent voir. Oh non, parfait ici. Nous sommes une génération. Nous avons une génération totalement perdue. Hein.
C'est-à-dire les enfants ne se disent même pas que nos parents, nos frères, nos sœurs vont lire ou voir nos statuts. Ça parle le sexe à longueur de journée. C'est inquiétant, hein? Et donc, les gens qui parlent sexe, qui voient sexe ensemble, se rapprochent de manière bizarre. Nous, on savait que quand les filles avaient leur chambre, les garçons n'allaient pas dans la chambre. Voilà des choses qu'on nous disait. Et on nous disait que les enfants garçons ne jouent pas avec les filles. Oui, maintenant, vous les voyez... Vous ne vous lavez pas ensemble. Bon, ça a commencé avec les trucs de Poliombo, les piscines, ainsi de suite, ça se mélange. Mais ça, avec la piscine existait bien avant. Bien sûr, on va dans les Merci beaucoup, madame. Merci Donc, beaucoup. on a tout cela. Maintenant, allons à la problématique. Parfait, ici, j'ai conseillé à cette dame déjà d'en parler à son mari, puisque ce n'est pas à elle de prendre les décisions. Il faut urgemment interrompre cette grossesse. Fort heureusement, elle est encore à ses débuts. Il faut l'interrompre, mais dans les conditions normales. Vous savez que chez nous ici, la loi le permet d'ailleurs, puisqu'il y a inceste. Il faut le préciser. La loi le permet. Il faut interrompre cette grossesse parce que cet enfant, c'est l'enfant de la malédiction. Première chose. Deuxième chose, il faut faire un test d'ADN à ce garçon qui est venu enceinter sa soeur. Pour savoir même s'il est le fils de ce monsieur. Comment ça? Oui! Il a créé un autre problème. Oui, parce que, vous savez, quand on est jeune, là, beaucoup de filles vous disent, tu m'as enceinté, tu m'as enceinté. Peut-être que le gars a entendu souvent la tante dire là-bas que non, il n'est même pas le vrai fils de tel. Il a dit que voici mes épouses. Bon, maintenant, s'il est son fils, il faut le renier. Okay. Bien sûr, bien sûr. Je vous ai dit que si votre enfant... Et maintenant, on fait quoi des filles? Non, je considère dans tous les cas de figure ici les filles comme les victimes. Ah ben, il faut faire attention là. On te parle d'une vieille femme de 19 ans, l'autre de 18 ans, un garçon de 22 ans. Donc ce garçon de 22 ans qui est en grand-père. Moi, je parle de ma réaction à moi. Ce type va retourner chez sa mère. Maintenant, c'est un type. Ah, maintenant, c'est un type. Ah ben, s'il savait qu'il est mon fils, il n'allait pas aller avec... Et si les filles savaient qu'elles sont mes filles? Non. Elles sont des victimes de... Toi, tu exposes le garçon et tu protèges les filles. Je vais protéger mes filles dans ce cas. Elles sont là majeures. C'est même ces filles-là qui sont même les plus dangereuses. Non, je vais... Voilà la dame qui dit que c'est ces filles qui sont Qu'est-ce qui prouve que ce ne sont pas ces filles qui ont eu à accrocher l'enfant de tout. Même si ce sont ces filles qui lui ont parlé de cette éventualité. Pas parler, qui l'ont même approché. Non, pas, on ne l'a pas attaché. Il aurait dû dénoncer cela. Ah bon? Oui, bien sûr. Et pourquoi si c'est le garçon qui a approché les filles, pourquoi les filles n'ont pas dénoncé? Elles ont été complices de ce mal-là. Mais je dis comment je propose qu'on agisse. Là, vous êtes... Quand on passe partial. Oui, tout à fait. Et il n'est même pas partial dans le sens qu'il pense. Non. Parce que en fait, vous pensez que vous protégez les filles. Sauf que vous avez une considération moindre de la capacité des filles à réagir face à cette situation. Donc c'est du sexisme, ce que vous dites. Il faut les tenir aux mêmes critères, aux mêmes standards. Paul Yombo, je ne vais pas perdre ma famille en un jour. ce monsieur va rentrer chez sa mère. Première chose. Benaouna. Il rentre d'abord chez sa mère. Première chose. Mais je ne vais pas en parler. C'est injuste. Non, mais je ne vais pas. Moi, c'est parce qu'il est malade. Pardon, vous avez souligné quelque chose. Je ne vais pas en parler en famille. Je ne vais pas faire des rites de famille. Je vais faire soigner ces enfants dans une catimini particulière. Ce que M. Papa ici disait ici est vrai. La plupart du temps aujourd'hui, ce sont vos frères qui gardent vos enfants pendant des cérémonies, soit dit en passant de lavement ou de sanation. Non, je vais les soigner. Mais ce type qui est venu pourrir la maison, il rentre chez sa mère. Mais merci.